J'aimerais que vous entendiez de ma bouche des vrais mots de remerciement et de reconnaissance qui sont adressés d'une part à l'aumônerie aux armées et à son aumônier en chef, Étienne Wechter, qui nous a organisé au fond cette journée complète avec le culte ce matin à l'église évangélique baptiste de la rue du Maine, l'avenue du Maine, avec cette visite cet après-midi de l'exposition sur le rôle de l'aumônerie aux armées pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et puis le ravivage de la flamme que nous avons tenté de vivre malgré les travaux, puisque vous le savez, pour le 11 novembre, où il y aura un nombre conséquent de chefs d'État du monde entier, on m'a dit qu'il y en aurait peut-être 80 ou 85, la place de l'Étoile est complètement chamboulée. C'est un chantier, mais nous confierons à l'aumônerie aux armées le travail d'éclaireur pour nous ouvrir la route. Je voulais plus particulièrement remercier le comité mémoire de l'aumônerie aux armées et le docteur Jacques Richard qui est avec nous et qui est venu avec son épouse de Strasbourg. Je voulais le remercier plus particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la question se pose en protestantisme du rapport à la mémoire et au souvenir des morts. Il y a une confusion qu'il faut lever rapidement entre la mémoire et le souvenir des morts, d'une part, et le culte des morts, d'autre part, ou l'attente que ces défunts soient intercesseurs auprès de je ne sais quel saint ou de je ne sais quelle Vierge Marie pour notre plus grand bénéfice. Nous sommes citoyens français, nous sommes au bénéfice précisément du sacrifice de ces centaines de milliers de soldats, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour que le 11 novembre 1918 cessent les hostilités et qu'enfin l'Europe démarre un nouveau destin, un destin qui trébuchera évidemment très tôt, dès les années 20, en Italie puis ensuite en Allemagne, mais un destin qui, malgré ce qui se passera pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous amènera à un moment de paix exceptionnel, plusieurs décennies, sauf évidemment si l'on prend garde à ce qui s'est passé dans les Balkans et où nous avons constaté les uns et les autres, et c'était hier au fond, les années 90, combien la paix est fragile, combien les nationalismes et combien les populismes peuvent être des ferments de violence réciproque au sein même des sociétés et entre les pays. Alors je veux remercier le comité mémoire pour le travail qui a été fait, qui met en avant évidemment des personnalités, des pasteurs ou des personnes qui ont vraiment œuvré dans le conflit, mais qui aussi met en valeur l'engagement des chrétiens de manière générale, des églises de manière générale. Ce n'est pas simplement des personnes dont on a la mémoire parce qu'elles ont été un petit peu hors du commun, parce que leurs paroles ou leurs gestes ont été symboliques. Mais il s'agit de toutes les églises qui se sont engagées dans ce travail. Aujourd'hui encore, et c'est pour ça que je militerai en réponse à l'appel que lançait tout à l'heure le docteur Richard concernant l'avenir du comité mémoire, je pense qu'il nous faut poursuivre le travail. Les deux sœurs qui se chamaillent, vous savez, la mémoire et l'histoire, la mémoire qui est blessée souvent, qui est revendicatrice et qui est très intime, et puis l'histoire qui est plus grande, plus calme, plus sage. Ces deux sœurs qui se chamaillent ont quelque chose à faire avec nous, avec le protestantisme, pour les années qui viennent. Et j'encouragerais, si je pouvais dire quelque chose à l'aumônerie aux armées, j'encouragerais l'aumônier en chef à poursuivre la réflexion à ce sujet et peut-être à faire en sorte que sur d'autres thèmes, sur d'autres thématiques, nous soyons au bénéfice de la réflexion que vous avez entamée.
et des thématiques plus proches de nous, des thématiques qui sont liées non seulement aux conflits, mais aux questions vives qui sont posées à la défense nationale dans notre pays. Voilà, donc je dis cela sans savoir si ma parole aura un écho, mais je souhaite vraiment que ce travail puisse se poursuivre. Il a été remarqué, il a été très apprécié. J'étais au Rassemblement international des militaires protestants en juin dernier. Je sais que cette exposition va tourner dans d'autres paroisses, dans d'autres villes. Si vous-même, d'ailleurs, vous avez des occasions de faire venir cette exposition dans vos lieux, faites-le. Vous vous adressez directement à celui qui l'a réalisé. Il y a là une richesse qu'il ne faut pas perdre. Et puis enfin, la raison pour laquelle nous entrons dans le projet de raviver la flamme, et qui peut poser question là aussi, qu'est-ce que ça signifie pour des protestants de raviver la flamme? Je dirais ce que j'ai dit en quelques mots tout à l'heure lorsque Magali Ouzio m'interrogeait, pourquoi les protestants raviveraient la flamme? Eh bien, c'est précisément pour la même raison que j'évoquais, c'est qu'il n'y a pas que les aumôniers, il y a évidemment les aumôniers, il y a les pasteurs, il y a les épouses de pasteurs ou les laïcs qui se sont engagés dans les tranchées avec cet écuménisme des tranchées dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi les sœurs de Versailles, il y a eu aussi le scoutisme, il y a eu aussi les infirmières qui étaient formées dans les établissements protestants, comme celle de Bagatelle, il y a eu aussi l'armée du salut, les unions chrétiennes de jeunes gens, bref, l'ensemble du paysage protestant qui a été touché, marqué et qui s'est engagé pour la paix, pour la guérison, pour la consolation aux moments les plus tragiques. Et donc, voilà, le ravivage de la flamme, c'est tout cela. C'est une flamme qui concerne l'ensemble du témoignage protestant et pas seulement certains ici ou là. Voilà, et donc au moment où je reçois très discrètement, donc le geste de remerciement, j'aimerais appeler le président du comité mémoire à se lever puis à venir ici même. Rappelé, les protestants ne savent pas offrir autre chose que des livres, des textes, du papier. Hein, c'est Papierkirche, enfin l'église de papier. Il y a toujours. Toutefois, cette année 2017 a été une année exceptionnelle pour ce qui concerne le faire-mémoire. Et donc, les protestants 500 ans après la Réforme, Fidélité et liberté, ce livre qui a été dirigé par le pasteur Michel Bertrand, avec les 50 meilleures plumes du protestantisme français, ce livre-là est pour toi et je me réjouis de te le remettre. Merci François. Avec quelques portraits, alors je cherche, est-ce qu'il y a... Oui, il y a un portrait de Nathalie Guillet, donc un portrait des protestantes qui comptent aujourd'hui, il y a 40, mais évidemment il y en a un qui concerne l'aumônerie aux armées, c'est le portrait de Nathalie, protestant au présent. Peut-être que tu connais déjà ce livre. Non? Eh bien alors, feuillette-le. Et puis surtout, les protestants savent offrir des médailles, non pas du mérite, puisqu'il n'y a pas de mérite, mais des médailles qui signent voilà, un moment particulier. C'est la médaille que la Fédération protestante de France a éditée à l'occasion des 500 ans de la Réforme, avec un graveur, Nicolas Salagnac, qu'on connaît et qui a compris en faisant des recherches ce qu'était le protestantisme et qui a marqué dans cette médaille les symboles du protestantisme et notamment un que certains d'entre vous ignorent peut-être et qui est celui du cygne. Alors les luthériens le savent évidemment, mais le symbole de Luther, c'est le cygne. Alors évidemment, je le sais bien, qui se réfère à Jean Hus, H-U-2-S, dont le nom veut dire le cygne, enfin c'est loi, en fait c'est loi, et qui a été donc brûlé, vous savez, comme hérétique au concile de Constance, et dont les paroles
confiée à son confesseur au moment du supplice aurait été celle-ci. Vous pouvez bien brûler une oie, donc us, mais dans 100 ans naîtra un cygne, C-Y-G-N-E, le volatile. Hein. Et le cygne, c'était Luther. Donc voilà, l'idée était là, c'est que la réforme ne commence pas au XVIe siècle, elle commence même sans doute avant Jean Hus, elle est sans doute présente déjà au Moyen-Âge et bien avant eux, bien avant ces hommes et ces femmes. Cette médaille est pour toi, Jacques, en commémoration de tout ce que tu as fait. Merci à toi. J'ai voulu à tout de suite adresser un mail quand il y avait eu cette action. Ah, ouais. Alors je voudrais, en conclusion, bien sûr, dire Mets-toi là. dire merci. Ouais. Merci à toi, François. Merci à la Fédération qui m'a soutenu, puisque quand il a été question de passer à la caisse, je vois ici Georges Michel, ici présent, qui m'a dit « pas de souci ». On a l'habitude, mais pas tant que ça, finalement. Ça s'est très bien passé. Et je voudrais souligner aussi que cette exposition, qui a été vue par certains catholiques qui s'en sont ouverts à l'archevêché de Strasbourg, a donné naissance à une autre exposition qui, à leur demande, j'ai réalisée, ou j'ai été l'un des réalisateurs. Elle comprendra 8 tableaux et elle sera inaugurée le 17 novembre prochain, aux journées de l'archevêché, en mémoire de 14-18. J'ai reçu une invitation aussi pour assister, pour une fois j'irai à la messe pour la paix célébrée par l'archevêque de Strasbourg le 18 novembre. Et le 17 novembre au soir, dans la paroisse luthérienne de Saint-Guillaume, sera donné pour la première fois un miséréré d'un compositeur alsacien, Auguste Schirler, avec le requiem de Fauré et 3 pièces d'Anton Bruckner. Et ce miséréré d'Auguste Schirler a été écrit pour son propre frère qui a été tué sous l'uniforme allemand en 1914 au col de la Chipote. Et il faut savoir aussi que en février-mars 2019, notre exposition et l'exposition catholique seront jointes toutes les deux dans l'église Saint-Maurice de Strasbourg, qui est l'ancienne église de garnison allemande. Donc on continue cette œuvre, et je crois que cette œuvre qui participe à la réconciliation de nos deux peuples, comme avait dit, je crois que Charles de Gaulle à Adenauer, nos deux peuples ont décidé de regarder vers l'avenir. Et moi qui suis mosellan, qui réside en Alsace, je suis très attaché à ce que les deux bords du Rhin, on a un cantique d'ailleurs en allemand, 2 rives, un fleuve et un seul baptême. Zwei Ufer, ein Fluss, ein Taufen. Ja.